quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien, nous voilà de nouveau dans le jardin pour pouvoir faire ce cours sur le ministère de guérison. C'est toujours une grande joie de pouvoir être dans le jardin pour filmer. Et là, les beaux jours sont revenus. Ah oui, et chaque fois que je vois que le jardin reprend vie, chaque fois que je vois que la vie est plus forte que la mort, je me rappelle et ça me rassure que Dieu il est encore là pour guérir, sauver, restaurer. Et, alléluia, prends soin de nous, alléluia. La vie revient, Oui, hein, chaque fois. C'est merveilleux. cela dont on veut parler à travers ce cours. Alors, Amen. on l'appelle le ministère de guérison. Nous utilisons le terme ministère, là, non pas en faisant allusion aux personnes qui ont reçu un don particulier, parce que la Bible nous parle des dons de guérison, mais au fait que le Saint-Esprit et le corps de Christ est supposé exercer un ministère, c'est-à-dire un service au niveau de la guérison. Il n'y a pas de ministère de Jésus qui ne soit pas associé à la guérison des malades. Oui. La Bible ne connaît pas un Jésus qui ne soit le Jésus qui guérissait les malades, n'est-ce pas? Et donc, nous qui sommes ses enfants et ses serviteurs, sommes appelés à marcher sur ses traces. Et donc, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, ce qu'il faisait hier en marchant sur cette terre, nous sommes supposés eh bien le faire, entre autres guérir les malades, non pas par quelque puissance humaine ou quelque processus d'autosuggestion, mais vraiment par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il veut qu'on soit en bonne santé. En bonne santé dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Que notre être entier soit au service de son royaume. Et pour cela, eh bien, il a mis à notre disposition sa guérison. Alors moi, il y a deux raisons bien précises que je voudrais exposer pour lesquelles le Seigneur veut nous guérir. Parce que parfois les gens se posent la question, est-ce que Dieu veut nous guérir? Bien, la première, elle est évidente, c'est parce que Dieu est un Dieu bon. Et toutes choses lui sont possibles, n'est-ce pas? Celui qui a créé le ciel et la terre, comment pouvoir douter qu'il peut guérir? Alors, certains croient qu'il peut, mais doutent qu'il veuille. Mais il veut aussi guérir. Pourquoi? Bien tout simplement parce que Dieu est un Père. Il se révèle à nous comme un Père. Et la Bible dit, méchant comme vous savez être, je paraphrase, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est un Père meilleur que les pères de ce monde. Quel Père de ce monde voudrait, s'il avait la possibilité de guérir ses enfants malades, eh bien, prendre une position qui consisterait à les laisser dans leur maladie? Non. N'importe quel Père digne de ce nom va utiliser le pouvoir qu'il a pour guérir ses enfants. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? C'est un bon papa. Et je dirais même que c'est lui faire une insulte à sa personne, que de penser que Dieu, eh bien, il a autre chose à faire que vouloir nous guérir et nous voir en bonne santé. C'est bien vrai, ça. La deuxième raison, Julien, alors, c'est plus terre à terre, et il faut pas mal interpréter ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, s'il est un père, il est aussi, permets-moi l'expression, un businessman. C'est-à-dire qu'il a fait un investissement en nous. Il a fait un investissement en toi, Julia. Il a fait un investissement en moi. Wow. Et cet investissement, la Bible nous dit dans Éphésiens 2:10, consiste à ce que nous soyons sur cette terre pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous, pour faire avancer son royaume. Et pour cela, il faut qu'on soit en bonne santé. Mais bien sûr. Exactement. Si ma vie est coupée, retranchée avant son temps. On est limité à cause de notre état physique. Ou si on est simplement limité, en effet, à cause de notre état.
de faiblesse, eh bien, Dieu perd son investissement. Et c'est toute l'œuvre du royaume qui est freinée, voire stoppée selon les cas. Et donc, Dieu, il a fait un investissement en nous, il n'a pas l'intention de le perdre. Et moi, vraiment, j'ai pas envie que Dieu perde l'investissement qu'il a placé en toi. Je veux dire, moi aussi, j'ai investi en toi. Et tu as investi en moi. Et c'est pourquoi le Seigneur, il a prévu dans le package de salut qu'il y a le salut, les guérisons, la restauration et la joie de vivre. Et pour cela, eh bien, il faut que notre corps soit en bonne santé. Il a prévu à la croix, il y a 2000 ans, Claude. Il a été pourvu. Quand il a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous, on puisse avoir la vie en abondance et la vie en bonne santé. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le mot salut, autant en hébreu qu'en grec, sous-entend bien plus que ce que nous imaginons souvent lorsque nous le prononçons. Le mot salut, il fait allusion à quelque chose de complet. Lorsque Dieu nous donne son salut, bien sûr qu'il nous sauve de nos péchés, de notre condition de perdu, mais il signifie aussi que Dieu nous guérit, que Dieu nous restaure, et tu l'as dit, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et c'est pourquoi, selon les traductions, eh bien, on va trouver que Jésus dira à une personne qui guérit, ta foi t'a sauvé, ou ailleurs, il sera traduit, alors que c'est le même texte, ta foi t'a guéri. On pourrait traduire aussi, ta foi t'a délivré, parce que le mot salut, tu as dit, eh bien, c'est comme un colis, c'est un package qui comprend plusieurs expressions de l'amour de Dieu et de l'expression de la puissance du Saint-Esprit pour nous. Il a été pourvu à la croix, déjà. Il a été pourvu à la croix pour vous et pour nous. Il a été pourvu à la croix. Il a été pourvu à la croix où Jésus est mort. Et donc, nous avons des fondements solides dans l'Écriture qui nous permettent de croire que Dieu veut guérir encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Et à commencer par ces passages bien connus d'Ésaïe 53. Où faisant allusion à la mission du Messie qui devait venir, il était dit qu'à travers son sacrifice, il ne se chargerait pas seulement de nos iniquités, de nos péchés, mais aussi de nos infirmités et de nos maladies. Et dans le texte hébreu, il est littéralement fait là allusion aux maladies physiques. Même si nous savons qu'avant tout, Jésus s'est chargé de nos maladies spirituelles, ce qui est, nous sommes bien d'accord, le plus important. Mais là, le texte a fait vraiment allusion aux maladies du corps. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on retrouve dans le Nouveau Testament ces passages qui sont repris, n'est-ce pas, qui sont cités lorsque Jésus fait quoi? Eh bien, lorsque Jésus guérit. Pour bien montrer que Jésus accomplissait l'Écriture à travers le fait qu'il guérissait les malades. Donc je le répète, ce passage fait vraiment allusion à la guérison du corps. Et nous avons été guéris, c'est-à-dire que ça a été accompli pour nous, n'est-ce pas, à la croix, je dirais même qu'a été libérée cette puissance de guérison. Simplement aujourd'hui, nous devons apprendre à nous en saisir et on va revenir là-dessus dans la suite de ce cours. C'est vrai, Jésus est passé de village en village en guérissant tous les malades. C'est juste extraordinaire. Et combien on a besoin de voir ces guérisons manifester davantage dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui plus que jamais. Dans 2 Timothée 2-4, la Bible nous dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Mais on peut dire au même temps, parce que ce mot sauver, il veut dire aussi qu'il veut les guérir, il veut les restaurer. Il veut qu'on ne manque de rien dans notre vie ici-bas. C'est ce qu'on a vu en introduction. Hein? On a vu ça en introduction, mais c'est important qu'on réalise que c'est la vérité dans toutes les saisons de notre vie. C'est pas juste quand on est jeune et on se dit on est en bonne santé, ben c'est bien, Dieu il s'occupe de nous, mais à chaque épreuve dans la vie, à chaque maladie qu'on peut rencontrer ou affronter, oui. On peut se rappeler, notre Dieu, il veut le meilleur pour moi, il veut que je sois guéri, restauré, bonne santé mentale, alléluia, bonne santé spirituelle et bonne santé dans le corps physique. On a juste un seul corps, Claude, hein? Oui. Alors il faut mieux qu'on peut le rafistoler, hein? Mais c'est que Dieu qui peut vraiment le guérir. Et il veut
qu'on peut en profiter toute notre vie. On a un seul exemplaire. J'ai dit souvent, on a un seul exemplaire, donc il faut qu'on prenne soin. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard. Dieu aime tous les hommes, il faut vraiment réaliser cela. D'ailleurs, c'est le message de l'évangile de base. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a offert Jésus à la croix pour que nos péchés soient effacés, pour qu'au lieu d'être perdus, nous soyons sauvés, mais aussi pour que il se soit chargé de nos maladies, donc pour que, à la place d'être malades, nous soyons guéris. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Il faut que nos amis qui écoutent cette vidéo réalisent que Dieu est un Dieu bon. Le diable veut faire croire le contraire à l'humanité. Il veut faire croire que Dieu est la base de tous les maux, afin que nous le rejetions, nous n'en voulions pas dans notre vie, parce que c'est vrai, si on imagine que Dieu n'est pas bon, que Dieu à la rigueur a des plans secrets à nous voir malades, à nous voir périr à petit feu sur un lit de mort, du cancer ou du Covid, on n'a pas trop envie de s'approcher de ce Dieu-là, et on a encore moins envie de le considérer comme un père, n'est-ce pas? C'est pourquoi un de nos objectifs, à travers ces enseignements, ces vidéos, c'est de mieux faire connaître qui est Dieu le Père. La Bible nous dit dans de nombreux versets qu'une de nos missions, c'est de faire connaître Dieu. Elle nous dit aussi que Dieu veut être connu pour qui il est. Il est un Dieu bon. C'est ce que disait Oral Roberts. Dieu est un Dieu bon et le diable est un diable mauvais. Et donc il ne faut pas mélanger les deux. Il y a des jours où les regrets reviennent en foule dans tes pensées, les mauvais choix. Maintenant, comme tu le mentionnais, il y a un contraste entre, oui, ce qu'on peut dire la théorie qu'on vient d'exposer et le vécu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a l'impression, j'ai l'habitude de dire, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente, qu'il semble que la gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs. Du moins dans nos milieux évangéliques, on se rend compte que nous avons beaucoup plus de malades que de guéris, beaucoup plus de gens à problème, soyons lucides, que de gens qui ont résolu leurs problèmes. Donc nous croyons, toi et moi, que la gloire de Dieu doit revenir dans son temple, que la gloire de Dieu doit revenir au milieu de nous pour justement que Dieu soit glorifié. Lorsque, à un moment donné, Jésus est confronté à un homme qui est aveugle de naissance, ses disciples lui posent la question, qu'est-ce que cet homme a fait ou qu'est-ce que ses parents ont fait pour qu'il soit né aveugle? Nous aimons bien, nous, toujours aller chercher chez nos ancêtres et nos parents la cause de tous nos maux. Eh bien, Jésus, il amène le débat ailleurs. De suite, il dit, non, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut s'arrêter. C'est pas que ses parents ou ses grands-parents ou lui-même ont péché, même si dans certains cas, ça peut être et engendrer des maladies. La cause, on est bien d'accord. Mais dans d'autres nombreux cas, c'est pas que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres ou vous-même avez péché, c'est que le diable a réussi à vous frapper, n'est-ce pas, parce qu'il est là pour frapper les hommes, parce qu'on l'a dit, c'est un diable méchant, mais Dieu veut utiliser n'importe quelle situation, y compris nos mots, et c'est ce qu'explique là Jésus, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, que Dieu soit glorifié en pratiquant une œuvre. Ailleurs, il est dit que ces œuvres sont les œuvres d'un Père, alléluia, en guérissant. Donc, Jésus n'est pas en train de dire que Dieu a fait en sorte que cet homme soit aveugle dès son enfance pour pouvoir prouver qu'il est grand. Non, mais que la situation étant ce qu'elle est, eh bien, il faut se focaliser maintenant, non pas sur d'où ça vient et pourquoi et comment, mais sur le fait que Jésus est là présent pour glorifier Dieu à travers n'importe quelle situation, y compris les plus dramatiques. Et je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut encourager les frères et sœurs à avoir aujourd'hui. Nous avons tellement de gens qui, dès qu'ils voient quelqu'un de malade, ils ont envie de le juger. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un péché. Ou alors, il manque de foi. Il devrait avoir quelque chose qui ne va pas, voilà. Ou il a laissé une porte ouverte, ou « Ah, je savais, il n'était pas si clair que ça. » Et on commence à même chercher ce qui ne va pas dans la personne pour justifier un état de faiblesse. Ouais. Ce qui n'est pas très sain, n'est-ce pas? Non. Comme manière de voir les choses. C'est pas comme Dieu nous voit, ce n'est pas comme ça.
qui veut qu'on regarde les uns les autres. Et d'ailleurs, on se rend compte que les gens qui jugent comme cela, ils jugent jusqu'à ce que ce soit eux qui se trouvent dans cette situation. Et c'est fou après à quel point ils ont de la compassion, n'est-ce pas? Et parfois, il nous faut passer par certaines épreuves et voire par certaines maladies, non pas parce qu'elles sont le plan parfait de Dieu, mais parce que nous apprenons à ne plus juger les autres et avoir de la compassion, n'est-ce pas? Et j'en profite pour dire que vis-à-vis de ce faux raisonnement, ce raisonnement qu'on trouve dans beaucoup de milieux, ce raisonnement de jugement complètement anti-biblique d'ailleurs, parce que la Bible dit que l'amour cherche le meilleur chez chacun. Donc quand tu vois quelqu'un dans la détresse, tu demandes au Seigneur comment tu peux l'aider, au lieu de le juger. Et la Bible nous montre en fait qu'on peut se retrouver dans certains problèmes, voire dans certaines maladies. Oui, c'est vrai, parce qu'on a mis les pieds où il fallait pas. Jésus dit à certaines personnes, ne pêche plus afin qu'il t'arrive pas quelque chose de pire que ce qui t'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que tous les cas sont représentés par cet exemple-là. On peut se retrouver dans la maladie ou l'épreuve parce qu'on a mis les pieds là où il fallait pas. Ok. Mais on peut se retrouver aussi dans l'épreuve ou la maladie parce qu'on a mis les pieds où il fallait. Parce que la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ils ne sont pas persécutés, c'est-à-dire ils ne sont pas confrontés à des épreuves que le diable met sur leur route, j'essaie d'être précis dans mes explications, parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais au contraire parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont essayé d'être pieux, ils ont essayé d'être plus proches de Dieu. Et nous nous rendons compte, et nous en savons quelque chose, Julia, que chaque fois qu'on décide de changer de saison et d'aller plus loin avec le Seigneur, de se lever pour aller plus loin, eh bien le diable, lui, se lève aussi pour nous faire rasseoir. L'adversité se lève aussi. Et parfois, c'est justement parce qu'on essaie de faire des choses justes, eh bien, l'ennemi, il n'aime pas ça. Et il se dit, mais tiens, il commence à représenter une menace pour moi. Et c'est là où on devrait se mettre au travail. Et livrer le combat de la foi. On peut considérer que notre corps, il est la demeure de l'Éternel. Son esprit habite à l'intérieur de nous et Dieu, il habite maintenant en nous au lieu d'habiter dans un temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et quand la maladie vient, c'est un peu comme un voleur. Il va briser la fenêtre et entrer. Il va essayer de nous faire croire qu'il a le droit d'y habiter aussi. Et c'est là où il faut qu'on soit vraiment clair et qu'on se positionne sur la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné autorité sur notre maison. Et la Bible nous dit que le diable, il est là pour voler, pour détruire et pour tuer. Et c'est souvent bien le cas quand c'est une question de maladie. Et il va toujours essayer de le faire de toute façon, même que nous soyons chrétiens et revêtus de l'armure, il va quand même essayer de passer, de frapper. Et c'est là où il faut qu'on prenne position et de réaliser qu'il n'a pas le droit d'y être. Nous sommes le propriétaire des lieux et lui, c'est un squatter. Et donc, on a le droit de le mettre dehors au nom de Jésus. Le Seigneur nous a accordé une bonne santé grâce au sacrifice que Jésus a donné il y a 2000 ans à la croix. Et il ne faut pas qu'on accepte rien d'autre que cette santé qu'il nous donne. Et que même s'il y a des moments où on peut passer à travers une épreuve, la vallée de l'ombre, la vallée de l'ombre, on ne perd pas de vue le sortie. Alléluia. Et que c'est juste un mauvais passage, mais Dieu veut restaurer, fortifier et guérir chacun de nous, chaque fois et à tout âge. Et ce n'est pas parce que parfois nous passons par des périodes où nous ne comprenons pas pourquoi cette chose est arrivée, pourquoi on se retrouve malade. Il y a des moments où on peut comprendre, faire une analyse et vraiment comprendre la loi de cause à effet. Mais d'autres fois, on ne comprend pas parce qu'on le disait tout à l'heure, simplement le destructeur, il a attaqué, n'est-ce pas? C'est ça. Il a réussi pour raison X
à nous frapper. La Bible nous dit qu'il avait réussi à frapper Job, mais à l'époque, Job était l'homme le plus juste sur la surface de la terre, n'est-ce pas? Donc il est toujours important de chercher par où il est passé, mais sans obligatoirement développer un complexe de culpabilité. Et il y a des moments où le combat de la foi, il va prendre plus de temps que d'autres fois. Mais nous ne devons pas remettre, parce que nous ne comprenons pas les choses, n'est-ce pas, en question la vérité que Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu qui guérit, et à la croix, Jésus s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Il y a parfois où ça peut prendre parfois un peu de temps, et on réalise que, en fait, ce cheminement va nous apprendre aussi beaucoup de choses, que peut-être si les guérisons auraient été trop spontanées, on n'aurait pas eu cette possibilité de grandir dans la foi. Moi, j'aime bien dire d'être creusé par Dieu et aussi de creuser en Dieu les profondeurs de sa connaissance. Et on apprend à connaître mieux Dieu. Et on peut aussi se réfugier en lui, alléluia, face à toute attaque, que ce soit physique, morale ou spirituelle. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre le fait d'accepter la maladie comme étant quelque chose de normal, et certains même l'acceptent comme étant un don de Dieu, et là, c'est la dérive, n'est-ce pas? Totalement. Et le fait de toujours vouloir sortir de suite de toute situation, et puis si ma guérison n'est pas survenue instantanément, je culpabilise à mort, ou à la rigueur, je me laisse mourir, quoi. Et ça me permet d'ouvrir une autre parenthèse, Julien, c'est le fait que nous croyons en la guérison divine et que Dieu est un Dieu qui guérit, n'empêche pas que nous ne sommes pas contre la médecine. Au contraire, merci Seigneur pour la médecine, merci Seigneur d'avoir donné l'intelligence aux médecins, et on peut le dire dans notre vie, nous avons vu plusieurs fois le Seigneur agir pour nous guérir directement par son esprit, et d'autres fois, nous avons eu recours, que ce soit pour nos enfants ou autres, à la médecine, et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et donc, nous ne voulons pas être de ces pentecôtisants d'une certaine époque qui partaient du principe que s'ils n'étaient pas guéris par la prière, on se laisse mourir. Il valait mieux mourir ou autre. Et je crois que beaucoup d'erreurs ont été faites à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont pas compris que de toute façon, les médecins sur terre, c'est le même combat contre la maladie, c'est le même combat contre la mort, et Dieu les utilise aussi. Et dans certaines situations, il pourra même nous dire, eh bien, comme ma gloire n'est pas suffisamment présente au milieu de vous, c'est ma manière, moi, de concevoir les choses, eh bien, va trouver tel médecin, fais-toi guérir rapidement à travers la médecine, parce que le diable, sinon, va te détruire. Et dans le fait que nous parlons sur le sujet du ministère de guérison, ne veut pas dire qu'il faut être borné et il n'y a qu'une manière sur laquelle il faut se concentrer et oublier toutes les autres. Non. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser mourir, alléluia, et utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Et pour cela, nous avons une politique, nous. C'est que lorsque nous sommes confrontés à la maladie, eh bien sûr, la première chose à faire, c'est prier. Il y a des gens qui courent chez le médecin, ils oublient de prier. Problème. Mais après avoir prié, si les résultats tardent, si les jours passent, et l'état empire, n'est-ce pas, et on sent que le diable continue à prendre du terrain, il faut réagir. Et là, utiliser la médecine, aller voir les docteurs, se faire opérer si nécessaire, mais surtout ne pas rester dans cette situation au nom de souvent avoir la foi, et on le verra tout à l'heure, ce qu'on appelle parfois la foi, c'est du déni, n'est-ce pas? Et ce qui est important, c'est de réaliser que c'est le même combat, que ce soit à travers la médecine ou à travers les dons de guérison, une onction de guérison contre le mal, contre la maladie. Et nous nous rendons compte que souvent, justement, même en passant par la médecine, Dieu va agir pour accélérer le processus de guérison. Et c'est ce que disait le Seigneur, d'ailleurs, à un serviteur qui s'appelle Kenneth Hagin, lorsqu'il lui est apparu. Il a enseigné sur divers domaines, n'est-ce pas? Et il lui a dit, prie pour que j'accélère le processus de guérison des gens qui sont dans les hôpitaux. J'ai grandi dans un contexte où j'ai vu mon père travailler toute sa vie. Il était dans la recherche médicale et il a
vraiment consacrer sa vie pour essayer de faire évoluer les recherches pour pouvoir guérir les autres. Et je sais que c'est Dieu qui lui a donné la sagesse, l'intelligence de trouver des choses, de trouver des solutions et pour aider l'humanité de cette façon-là. Quand je suis venue à Christ, j'ai réalisé que Dieu était là aussi et avant tout de nous guérir de nos maladies et que la maladie venait de l'ennemi et qu'il y avait ce combat qui était entre le bien et le mal. Mais j'ai toujours eu un grand respect pour le corps médical, mais juste parce que nous avons la foi, ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser les médecins et les efforts qu'ils font pour essayer de sauver et de guérir. Mais avant tout, il faut y aller à Dieu et demander qu'il nous donne la conviction dans chaque choix qu'on doit prendre. Absolument. Et aussi, il va mettre sur notre chemin des personnes que lui, il a choisies et d'être entouré par des bonnes personnes qui va nous amener aussi vers la guérison que Dieu a préparée pour nous. Un autre petit détail, c'est que quand on lutte contre quelque chose dans notre corps qui ne fonctionne pas, il ne faut pas qu'on accepte cette chose-là de faire partie de notre identité. Ce n'est pas notre maladie. C'est ça. C'est pas notre cancer, c'est pas notre Covid. C'est une chose qui s'attache à nous pendant un temps et donc on lui parle comme un étranger et pas comme quelque chose qui fait partie de notre identité. Notre identité se trouve en Christ et la guérison aussi. Il nous a donné un corps qui fonctionne bien. Alléluia. Et maintenant, il y a des moments où, voilà, surtout avec l'âge, il faut reconnaître que les choses, ça craque un peu, ça, voilà. Mais on peut faire confiance à Dieu, qu'il nous veut en bonne santé. Et même si notre appareil, parce que le corps c'est un peu comme un véhicule qu'on a, on a un seul, on disait tout à l'heure, on peut pas le changer, on peut le réparer, on peut le restaurer, mais c'est que Dieu qui tienne la vie en nous et qui nous redonne la vie et nous donne la vie en abondance chaque matin. Donc refusons de mal vieillir finalement. Parce que tu sais, finalement, on se fait à cette idée. C'est normal. J'ai dépassé la soixantaine, la cinquantaine, etc. Et donc il est normal que... Ben non, il n'est pas normal. Nous avons un Dieu qui est le Dieu qui est toujours dans le business, façon de parler, de la guérison divine. Alléluia. Et donc il y a un combat de la foi. Nous devons apprendre à livrer ce combat de la foi en basant justement cette foi sur la parole de Dieu. Et nous avons vu que cette parole nous dit que Dieu veut guérir. Amen. Encore aujourd'hui, parce que Jésus n'a pas changé et il a dit lui-même que ceux qui croient en lui, n'est-ce pas, feront les mêmes miracles et plus qu'il en a fait. Et il a dit à ses disciples, donc ça ne concerne pas que les gens qui ont ministère en particulier dans la guérison divine, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru, Julia? Ah, je n'ai cru. Moi aussi. Cru. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Il a été pourvu à la croix. Il a été pourvu à la croix. Alors nous nous sommes rendus compte d'une chose, vous savez, tous nos voyages et je dirais notre expérience de vieux routards chrétiens, oula, de vieux routards dans le ministère, c'est que ce que certaines personnes appellent la foi, et nous sommes tombés à certaines époques dans ce piège nous-mêmes, ce n'est pas de la foi, c'est du déni. Et nous avons vu régulièrement des personnes ignorer qu'elles étaient malades, ignorer qu'elles avaient un problème et penser que le problème, en l'ignorant, il allait partir tout seul. Okay? Il y a une différence à ne pas considérer, comme il nous est dit que Abraham ne considéra point que son
corps Était était usé, Usé, n'est-ce oui. pas? Et nier la chose. Nous ne sommes pas supposés nier les choses. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle ne consiste pas à nier les choses. Parce que si je nie que je suis malade, finalement, comment est-ce que je vais libérer ma foi pour la guérison? Il faut d'abord que j'accepte le fait que c'est la réalité, n'est-ce pas? Il faut Et- regarder les choses en face. Voilà. Et donc Hein? nous avons vu des gens faire comme s'ils avaient rien en pensant que c'était de la foi, c'était du déni. Et puis ils ont fini très mal. Certains ont fini par mourir. Et on pourrait dire qu'ils sont morts en croyant que le miracle allait se produire. Ce miracle n'est jamais venu. Donc il est important de réaliser que la foi est bâtie sur une parole de Dieu. Et nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et nous l'avons dit tout à l'heure, même il y aura des cas où le Saint-Esprit nous dira, fais-toi vite opérer. Parce que pour raison X, eh bien, l'action du Seigneur ne peut pas se faire comme je voudrais qu'elle se fasse, d'une manière spectaculaire. Mais le Saint-Esprit nous dirigera selon chaque contexte et chaque saison dans ce qui est le meilleur pour nous. Et si je suis borné en appelant le déni de la foi, je vais être enfermé dans cette fausse foi et le diable va utiliser cette attitude pour me détruire à petit feu et vient le moment où c'est trop tard. Mais parfois, Claude, les gens, en fait, ils se soignent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés par d'autres. Ils ont peur que même que d'y aller se soigner, que Dieu il va se dire ah elle manque de foi alors je le guérirai pas, et que parfois ils restent, ils préfèrent de se laisser aller plutôt de se prendre en main. Mais Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné un corps et il veut que il veut qu'on prenne soin de notre corps aussi, Oui. Claude. Comme je disais tout à l'heure, on a un seul exemplaire, mais si on abuse dans notre vie, notre façon de vivre, qu'on mange beaucoup trop, quand on va Trop dans de des sucre, excès, trop d'alcool, Voilà. on le détruit. ou la cigarette ou autre chose, ce n'est même pas une question que il y a des interdits, mais que ce n'est pas bon pour nous. Et si on veut une vie longue et pleine, eh bien, chercher d'être je peux dire, d'être réconcilié avec son corps et d'en prendre soin. Absolument. Et ça va nous éviter beaucoup de problèmes et des maladies quand on va demander à Dieu de guérir à post-problème, on peut dire, qu'on aurait pu éviter simplement parce qu'on respectait notre corps, le temps d'exercice, le temps de sommeil et de manger équilibré. Je ne dis pas que c'est toujours facile et je ne porte aucun jugement sur personne. Moi aussi, j'ai un don bien sucré, mais on réalise à un moment donné que Dieu nous a confié notre corps et qu'on doit en prendre soin. C'est ce que faisait Jésus d'ailleurs. Jésus, à un moment donné, eh bien, il accepte qu'on lui parfume la tête. Oui. Hein? La Bible dit aussi quand tu jeûnes, parfume ton corps, ta Oui. tête. Et il marchait partout, il prenait pas la voiture. Hein. Ouais. Et même dans la barque, n'est-ce pas, lorsque la tempête commence à faire rage, ben, il est en train de faire la sieste, c'est-à-dire de récupérer le sommeil perdu. Donc il ne faut pas qu'on joue au supra-spirituel. Nous avons un corps, n'est-ce pas, et nous ne devons pas oublier que ce corps, il n'a pas encore été renouvelé. Hein? Il ouais. sera changé et rendu semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité un jour, nous dit l'Écriture, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu te rappelles ce jeune homme qui, on était beaucoup plus jeune à l'époque, je me rappelle bien, il portait des lunettes. Et donc, il voulait toucher les guérisons divines. Et il voulait rendre gloire à Dieu, mais c'était un peu maladroit. Donc, il a pris ses lunettes, pas la fois, et il les a cassées. Et 3 semaines après, eh bien, à force de ne pas pouvoir bien lire et de faire grand-chose, il a acheté une paire. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, il a reculpabilisé. De porter des lunettes. Il a recassé ses lunettes. Il a recassé les lunettes. Il a fait ça jusqu'à 3 fois. Et chaque fois, il n'a pas touché du doigt la guérison de Dieu. Parce que c'était une manière de tenter Dieu ou de forcer Dieu. En fait, voilà, c'est ça. Je voulais juste dire qu'on ne peut pas forcer Dieu. On ne peut pas décider, nous, comment Dieu il doit agir et comment il doit faire.
On peut pas dire, ouais, Dieu, moi je fais ça pour toi, donc toi tu fais ça pour moi. Obligé de. Hein, c'est à nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit et nous devons apprendre à laisser Dieu nous diriger dans la guérison plutôt que nous lui imposer le chemin par lequel il faut passer. Jésus est mort pour moi. Oh, Jésus est mort pour moi. Eh bien voilà, nous voulons conclure ce cours sur le ministère de guérison. Alors nous avons essayé de trouver un équilibre, à la fois d'affirmer que Dieu en tant que digne Père veut de bonnes choses pour nous et dans la guérison, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, prendre en considération que certains contextes, certaines périodes font que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. Aussi vite. Et il faut prendre d'autres mesures. Persévérer. Et surtout être à l'écoute du Seigneur pour qu'il nous aide à passer au travers, spécialement dans les temps troublés dans lesquels nous nous trouvons. Mais nous voulons vraiment prier pour que Dieu vous touche là où vous vous trouvez, qu'il confirme non pas le ministère de Claude et Julien Payan avant tout, mais qu'il confirme sa parole. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ pour ceux qui écoutent ce message, afin que le support de cette vidéo puisse permettre à ton esprit de confirmer la parole de Dieu qui a été annoncée. Tu aimes tes enfants. Merci de conduire chacun pour que l'adversité ne puisse pas aller plus loin, particulièrement ceux qui sont éprouvés dans leur corps. Nous invoquons la puissance de bénédiction qui est dans les meurtrissures de Jésus-Christ et nous la libérons par l'autorité que tu nous donnes au nom et au nom seul de Jésus. Seigneur, à ce moment, j'aimerais vraiment prier pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, tous ceux qui sont oppressés par l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Je prie que les guérisons divines viennent à cet instant et les visitent. Merci de restaurer. Tu es guérison, Seigneur. Tu es la bonne santé. Tu es, Seigneur, une vie remplie d'énergie et de bonnes choses pour pouvoir accomplir toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui écoutent ce message puissent entrer pleinement dans ces choses-là. Merci, Papa, pour ton amour qui guérit. Au nom de Jésus. À bientôt. À bientôt. Il a été pour